Rui Vitória, le sélectionneur de l'équipe nationale égyptienne, le sélectionneur des Pharaons, nous a dévoilé pour son rassemblement du mois de septembre la liste des joueurs qu'il compte convoquer. Pour être plus précis, la liste des joueurs qui n'évoluent pas au sein du championnat égyptien, donc la liste des joueurs qui évoluent dans des clubs hors du championnat égyptien. Et petite précision à faire avant de voir la liste, c'est que cette liste-là n'est pas relative au match contre l'Éthiopie et au match contre la Tunisie, mais bien relative au rassemblement. Il y a une distinction à faire. Le rassemblement, c'est un rassemblement qui peut être composé de 40 joueurs, de 50 joueurs, autant que tu veux. Sauf que pour les matchs contre l'Éthiopie et la Tunisie, ce sera 23, 25 ou 28 joueurs grand maximum. Donc attention, les joueurs qui sont mentionnés dans cette liste-là ne joueront peut-être pas contre la Tunisie et contre l'Éthiopie. Parce que Rui Vitória, c'est pas la première fois qu'il le fait. Il a déjà sorti la même liste à plusieurs reprises, une liste des joueurs évoluant hors championnat égyptien qu'il compte ramener. Et on pouvait y retrouver du Sam Morsi ainsi que du Ahmad Hamdi. Et pour autant, il ne figurait pas dans la liste finale qui jouait les matchs amicaux ou bien les matchs de qualification à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Et avant de commencer, n'hésitez surtout pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vous êtes environ 75% à regarder les vidéos sans être abonné, donc faites-le, ça m'aide énormément. D'autant plus que si vous ne le savez pas, depuis le 17 juin jusqu'au 31 août, je me suis lancé un challenge d'une vidéo au minimum qui sort tous les jours et pour le moment, j'ai réussi à le tenir. Donc pour récompenser de tout cela, la manière la plus simple, la plus gratuite possible, c'est de vous abonner si ce n'est pas fait, de mettre un petit like si le contenu vous plaît, de commenter un commentaire que je me ferai toujours un plaisir de lire, de partager et c'est parti maintenant pour la liste. Et le premier joueur de cette liste là, c'est Mohamed Salah, le joueur de Liverpool. Y a-t-il besoin de justifier la présence de Mohamed Salah? Je pense qu'il n'y a absolument rien à dire, tout le monde comprend la présence de ce mec là dans l'équipe, capitaine de l'équipe nationale égyptienne, juste qu'il chante un peu mieux l'hymne national égyptien et pour le coup je tiens à m'excuser quand même par rapport au joueur parce que j'ai très souvent dit que je le trouvais limité avec la sélection nationale égyptienne, surtout le match contre la Guinée, mais il s'est avéré qu'après il avait une fracture à l'orteil et pourtant il a quand même joué, il a quand même porté entre guillemets l'équipe malgré les ratés, malgré le manque sur le terrain, mais c'était dû à la fracture à l'orteil, donc je m'excuse, je sais qu'il verra pas le message mais je tiens quand même à m'excuser parce que je l'ai critiqué, donc il faut que j'ai au moins le courage de m'excuser quand je sais maintenant la vérité. À la deuxième place, on a Mahmoud Hassan Trezeguet, le joueur de Trabzonspor, le club turc, et je pense que la liste avait été faite depuis un petit moment maintenant et que lorsqu'ils l'ont publié, la Fédération égyptienne de football, sur leur Twitter, ils n'ont pas pris en compte le fait que Mahmoud Hassan Trezeguet a été diagnostiqué d'une fracture au niveau de la côte, ce qui fait qu'il est blessé, ce qui fait que je doute qu'il soit présent pour le rassemblement et pour les matchs contre l'Éthiopie et contre la Tunisie, donc il faudra le mettre de côté. On lui souhaite forcément un prompt rétablissement et maintenant le petit côté entre guillemets s'il faut relativiser, je me dis qu'on a Omar Marmoush sur l'aile gauche, je me dis qu'on a aussi Ibrahim Adel qui devra maintenant confirmer qu'il peut avoir la place de deuxième dans la hiérarchie, même si honnêtement j'adore tous les profils, c'est des profils qui sont complètement différents. Vous prenez vraiment une liste de 5 joueurs égyptiens sur l'aile gauche, Omar Marmoush, Mahmoud Hassan Trezeguet, Ibrahim Adel, Ramadan Sobhi et Ahmed Abdelkader, les deux derniers je les apprécie un peu moins en sélection nationale et même un peu moins tout court, je pense qu'ils peuvent apporter moins, mais ça reste des profils complètement différents et avoir cette variété là c'est cool en Égypte, mais en tout cas pour Mahmoud Hassan Trezeguet je pense que ce sera sans lui. Le troisième joueur de la liste c'est Omar Marmoush, l'ailier gauche de Francfort, le club allemand. Omar Marmoush qui depuis presque 2 ans maintenant, depuis le mois d'octobre 2021 est l'option numéro 1 et le titulaire presque indiscutable au poste d'ailier gauche en sélection nationale égyptienne. Omar Marmoush qui a la vitesse, Omar Marmoush qui a la conduite de balle, Omar Marmoush qui a la frappe de loin, qui a aussi de très très bons décalages, qui a une très belle vision de jeu, Omar Marmoush qui est aussi capable de dribbler, Omar Marmoush doué sur coup de pied arrêté, et je pense même que dans pas longtemps je ferai une vidéo relative à Omar Marmoush, est-ce un joueur inutile ou non en sélection nationale égyptienne, parce que je trouve qu'il y a pas mal d'Égyptiens qui trouvent que Omar Marmoush est un joueur inutile. Je comprends les comparaisons avec Mahmoud Hassan Trezeguet, c'est normal de comparer, t'as un ailier gauche, donc tu veux forcément comparer qui est le meilleur, mais je trouve que Omar Marmoush n'est pas estimé justement à sa juste valeur et que peut-être même les gens en font beaucoup trop avec Mahmoud Hassan Trezeguet, mais on verra ça dans une prochaine vidéo. Et la présence de Omar Marmoush dans cette liste, en tout cas, je la trouve totalement cohérente. Le quatrième joueur de la liste maintenant, c'est Moustapha Mohamed, l'attaquant, le buteur du FC Nantes, le club français, et tout comme Omar Marmoush, ça fait presque 2 ans maintenant qu'il est le titulaire indiscutable au poste de numéro 9 en sélection nationale égyptienne.
égyptienne. Après s'être tapé des joueurs comme Ahmed Hassan Kouk, comme Marwan Mohsen, comme Amr Gamel, quel bonheur d'avoir un joueur tel que Moustapha Mohamed, sérieusement. Et beaucoup ont l'image de Moustapha Mohamed de la CAN 2021-2022. Mais laissez-moi vous poser une question et répondez-moi s'il vous plaît dans l'espace commentaire ou juste répondez dans votre tête. Si vous avez R9, Ronaldo El Fenomeno, le Brésilien, que vous le mettez dans la tactique de Diego Simeone à l'Atlético Madrid, vous pensez que R9 il montre ce qu'il peut montrer avec un coach à vocation offensive, avec un Del Bosque par exemple? Absolument pas, c'est pas possible. Moustapha Mohamed, quand il jouait à la CAN 2021-2022 sous Carlos Queiroz, le but de Moustapha Mohamed n'était pas de recevoir des ballons et de finir. Son but, c'était de jouer comme un milieu box-to-box, comme un numéro 6 qui coupe les lignes de passe, qui empêche l'adversaire de faire ses passes et d'aller de l'avant. Donc c'était pas du tout un buteur, mais plus un milieu de terrain carrément le mec. Donc regardons Moustapha Mohamed sous un autre coach, sous Rui Vitória, c'est un tout autre joueur. C'est un joueur qui marque un superbe but sur Thibaut Courtois face à la Belgique en dehors de la surface. C'est un mec qui fusille la Guinée. C'est un mec qui distribue passes décisives à Mohamed Salah en mode aile de pigeon. Donc c'est pas du tout le même joueur. Et regardez plutôt Moustapha Mohamed sous Rui Vitória plutôt que sous Carlos Queiroz. Et il y a une totale différence. Aujourd'hui, avec le FC Nantes contre le LOSC, on a vu un Moustapha Mohamed, même si le LOSC a battu le FC Nantes 2-0, les gens sont épatés par Moustapha Mohamed, par son sens du placement, par la lecture qu'il a de l'espace. Donc mettez juste Moustapha Mohamed dans de bonnes conditions et il saura vous rendre l'appareil. Et on va se faire une petite brochette maintenant avec le 5e et le 6e joueur qui sont les suivants. Le joueur du club du Qatar Al-Wakra Hamdi Fathi et le joueur de l'Ittihad Jeddah Tariq Hamid. Ce sont tous deux des bouchers, tous deux des numéros 6, capables de jouer à eux seuls au poste de numéro 6 dans la pointe basse d'un 4-3-3 et capable de jouer dans un double pivot, dans un 4-2-3-1. Aujourd'hui, au vu des milieux de terrain qui sont blessés, comme par exemple Imam Achour, comme aussi Mohamed El-Neni, je comprends la présence de ces joueurs-là. Mais maintenant, il y a deux numéros 6. Dans une pré-liste, je pense qu'un seul sera gardé parmi les deux, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y aura aussi les joueurs issus du championnat égyptien. Et je pense que Rui Vitória apprécie énormément Marwan Atiyah, et je pense pas qu'il ira avec une liste où il y a 3 milieux défensifs, 3 numéros 6. Donc je pense que soit Tariq Hamid, forcément, soit Hamdi Fathi vont sauter, et qu'un seul parmi les deux restera. Et honnêtement, s'il fallait en garder qu'un seul, je préfère garder Tariq Hamid. Le 7e joueur maintenant, c'est Mohamed Cherif, le néo-attaquant, le néo-buteur du club saoudien Al Khalij, ex-attaquant d'Al Ahli. Et est-ce que je comprends oui ou non la présence de Mohamed Cherif dans la liste? Personnellement, je la comprends. Il y a un fossé entre le titulaire indiscutable au poste de buteur Moustapha Mohamed et tout ce qu'il y a derrière. C'est un peu comme avec Mohamed Salah. Vous avez Mohamed Salah, titulaire indiscutable au poste d'ailier droit, et ensuite ce qui vient derrière, c'est rien du tout à ses côtés. Le truc aussi, c'est que dans une liste, tu as besoin d'avoir 2-3 buteurs, et pour moi, Mohamed Cherif, pour le coup, c'est peut-être le meilleur des pires attaquants qu'on a, donc je comprends sa présence dans la liste là, d'autant plus que si je veux me faire l'avocat du diable, je peux dire que c'est un profil différent de celui de Moustapha Mohamed, donc on peut avoir de la variété dans le jeu lorsqu'on aura besoin de remplacer Moustapha Mohamed. Bref, bon c'est un peu pour faire l'avocat du diable, mais ouais, ça reste le meilleur du pire. Je pense pas qu'on ira vers Oussama Faisal en restant dans le championnat égyptien. Parmi les U23, c'est pas convaincant. Un buteur égyptien qui soit convaincant à l'heure actuelle, honnêtement, j'en vois pas du tout. Donc ouais, Mohamed Cherif, ouais. À la 8e et avant-dernière place de cette liste-là, on a Ahmed Hamdi, le milieu de terrain de l'Impact Montréal. Et pour le coup, je ne comprends absolument pas la présence d'Ahmed Hamdi dans cette liste. C'est vrai qu'il est très créatif au milieu de terrain. C'est vrai qu'il est très bon dans les petits espaces. C'est vrai que c'est un superbe dribbleur capable de se dégager de certaines situations. Mais le mec n'a pas de temps de jeu. Et ce que je dis pour Mohamed El-Neni, comme quoi je ne le veux pas en sélection nationale, parce que justement, il n'a pas de temps de jeu, parce qu'il ne cherche pas un club où il pourra être un titulaire et avoir du temps de jeu, et préfère rester remplaçant. Pour moi, il n'y aura pas de 2 poids 2 mesures, sous prétexte un a des qualités qui sont pour moi peut-être supérieures à l'autre, même si c'est des profils totalement différents. Pour moi, un joueur qui n'a pas le temps de jeu nécessaire en club, il n'a pas à venir en sélection nationale. Le mec, je vous mets le tableau, de toute façon sur l'écran, vous le voyez, il a joué qu'une seule fois 90 minutes, il a été titulaire que 2 fois sur les 27 journées de MLS, sinon il joue 3 à 15 minutes par match. Pour moi, il n'a rien à faire en sélection nationale. Et enfin, le dernier joueur de cette liste-là, c'est un joueur que je n'ai plus vu en sélection nationale égyptienne depuis 2018. La dernière fois que je l'ai vu en sélection nationale, c'était lors du mondial 2018 en Russie. C'est Sam Morsy, le joueur d'Ipswich, un club anglais en Championship, en 2e division anglaise. Et honnêtement, je ne vais pas vous mentir et me mentir à moi-même, je n'ai plus suivi le joueur et je ne l'ai quasiment jamais suivi, et encore moins ces derniers temps, mais des retours que j'ai pu avoir sur les réseaux sociaux, ça a l'air d'être
être un super joueur, les gens aiment ce qu'il propose en ce moment, c'est un milieu de terrain qui joue au poste de numéro 8, un milieu central, donc pourquoi pas honnêtement le ramener en sélection nationale égyptienne, si ça peut nous éviter certains joueurs que je n'apprécie pas du tout, donc honnêtement pourquoi pas, et voir ce qu'il peut proposer contre l'Éthiopie, contre la Tunisie, et si ça fonctionne pas, si c'est limité, au revoir, ma salam quoi. Et donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo sur la liste des joueurs évoluant hors du championnat égyptien qui seront convoqués pour le rassemblement du mois de septembre. C'est vrai qu'il manque Ahmed Hagazi, mais il est blessé. Ahmad Hassan Koka, que Rui Vitoria avait l'habitude d'appeler, il est aussi blessé jusqu'au 23 septembre. Il y a aussi Mohamed Enneni, lui aussi est blessé. On ne sait pas quand est-ce qu'il reviendra. Donc voilà pourquoi, pour ceux qui s'interrogeraient sur ces joueurs-là. Donc dites-moi vous maintenant dans l'espace commentaire votre avis sur cette liste des joueurs évoluant hors du championnat égyptien que Rui Vitoria a appelé pour son rassemblement. Je me ferai un plaisir de tous vous lire. C'était le petit pharaon, prenez soin de vous et de vos proches et je vous dis... Arrivederci.